Charlotte. Oui, je crois. En tout cas, j'aime y croire. Alain Di Crescenzo, président de CCI France, partenaire de ce salon Go Entrepreneur. Pourquoi vous avez voulu dialoguer avec Charlotte Cadet? En quoi c'est un bon exemple à vos yeux? Parce que c'est l'exemple de la jeunesse qui est autour de nous, là, qu'on voit, même si elle a quelques années de plus. C'est cette génération d'entrepreneurs, il y en a 1 million. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a 50% des jeunes qui veulent entreprendre. Il n'y en a qu'1 million qui vont jusqu'au bout, mais 50% des jeunes et 25% des Français veulent entreprendre. Donc c'est un bel exemple. En plus, ça va entreprendre dans un domaine intéressant. Ça, on recycle des belles pièces. Il y a des plateformes digitales. Il y a un environnement mondial. Il y a 8 ans d'expérience. Voilà, donc c'est un beau track record et puis je la trouve très sympa. Alors je ne connaissais pas beaucoup avant qu'on fasse cet entretien croisé, mais voilà, beaucoup, j'apprécie beaucoup. Et puis n'oubliez pas qu'un président de la Chambre de commerce, c'est qu'un entrepreneur. Oui. Donc moi je revis mes 30 ans, mais ça vous rappelle vos débuts. Voilà. Vous avez quand même dirigé pendant plus d'un quart de siècle IGE, Xaos, un éditeur de logiciels, hein, qui a bien fonctionné d'ailleurs. Oui, moi j'ai commencé. Entrepreneur à succès, Alain Di 24 ans. On a développé cette société de logiciels dans le domaine de l'électricité. J'étais le plus jeune président de société cotée en bourse en France, j'avais 35 ans à l'époque. C'était en 1997. Et on l'a développé dans 23 pays dans le monde. Et ensuite, on l'a cédé au groupe Schneider Electric, voilà, parce qu'il fallait adosser l'entreprise, c'était une belle aventure. On était plus de 500, 600 même. Et c'est là que j'ai tout appris. J'ai appris à diriger, à coacher, à réussir, à échouer. Beaucoup à échouer. Alors c'est intéressant parce que créer dans les années 90, comme vous l'avez fait avec beaucoup de succès, Alain Di Crescenzo, et créer en 2023, quelles sont les différences essentielles? Parce que évidemment, vous avez été créateur d'entreprise, mais aujourd'hui vous les accompagnez, ces entreprises, avec votre casquette de président de CCI France. Je crois qu'il y a un mindset qui est différent en premier. D'accord, le mindset c'est, bon, on a envie de créer sa boîte. On a envie de vivre différemment, on a envie de vivre sa vie professionnelle. Ça, c'est le premier point. Donc, il y a un Didier plus important. Et je crois que par rapport à moi, et donc il y a 30 ans, globalement, il y a un accompagnement qui est fort. Un accompagnement avec les coworking, les espaces de coworking. Ce que je vois ici, c'est de l'accompagnement. Ici, c'est ça, on est dans l'accompagnement. Les ateliers, les conférences parallèles. L'accompagnement, il y a évidemment des moyens, il y a la jeune entreprise innovante, il y a la micro-entreprise, il y a le crédit impôt recherche qui n'existait pas de mon temps. Donc il y a toutes ces structures-là qui sont là pour accompagner parce qu'on a envie de vivre cette terre d'entrepreneuriat. Et puis au passage, il y a les chambres de commerce. Pour information, quand même, toutes les 13 secondes, on accompagne un porteur de projet. 419 000 par an. Vous allez nous expliquer comment concrètement dans un instant, mais juste je reviens sur Charlotte Cadet, jeune entrepreneur. Ce que vient de dire Alain Di Crescenzo est tellement juste, quelque part, ce qu'il a connu de son temps. Et quand je dis ça, c'est pas du tout pour le vieillir, 20e siècle. Et aujourd'hui, en 2023, clairement, on est beaucoup plus accompagné, c'est beaucoup plus facile. Je ne dis pas que c'est facile, mais est-ce que c'est beaucoup plus facile, Charlotte? Oui, moi je vais parler déjà du secteur qui me concerne, puisqu'on est une entreprise tech, et la tech a quand même beaucoup facilité effectivement l'accès à l'entrepreneuriat, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est facile et il faut le dire, c'est facile et pas très coûteux de créer un site internet pour vendre, commercialiser des produits ou des services. Donc déjà ça c'est effectivement une facilité d'accès. Je dirais qu'aussi on est quand même bien accompagné. Moi en tant qu'entrepreneur en tout cas, j'ai bénéficié du chômage d'abord pour pouvoir lancer ma boîte, merveilleuse aide financière de l'État pour nous accompagner dans les projets. On était ce matin avec le haut commissaire à l'emploi, Thibaut Guilly, voilà. C'est vrai que le service de Pôle emploi et de France Travail, clairement aussi, il faut aller les voir. Exactement. Et je pense que ça, c'est vraiment un vrai premier soutien. Et on en a besoin de ce pouce pour pouvoir se lancer. Donc oui, je partage vraiment les points. Après, l'environnement a bien évolué. Il y a beaucoup d'aides. On a profité aussi, bénéficier des aides de la BPI, de subventions différentes pour pouvoir se lancer au démarrage. Et ça a été extrêmement précieux. Bien sûr. Alain Di Crescenzo, je demandais tout à l'heure à Charlotte Cadet si elle était une entrepreneur engagée. Est-ce qu'aujourd'hui, et vous le voyez ou pas dans votre environnement, cet engagement en faveur de cause, est-ce qu'un entrepreneur doit de plus en plus intégrer des notions de RSE lorsqu'il crée sa boîte? On fait du business, mais on est utile en même temps. Bon, l'entrepreneur, avant tout, c'est un citoyen, d'accord, qui doit s'engager. Moi, j'étais engagé, je vous raconterai peut-être pourquoi après. Donc, RSE obligatoire. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix pour ses clients,
peut-être pour la planète en premier, pour nous, pour nos clients, parce que c'est un label d'accès au marché, et puis pour recruter. Aujourd'hui, moi, je côtoie un groupe de 150 000 personnes tous les jours, et si on ne met pas en avance ce verdissement de la pensée, de l'état d'esprit, des faits, ça ne marche pas, on ne recrute plus les jeunes. Donc l'engagement fait partie de l'entrepreneuriat. Déjà, quand on est entrepreneur, on s'engage. Et puis en ce qui me concerne, moi j'ai vécu 3 périodes dans ma vie. 10 ans de galère, sur 30 ans. 10 ans de purgatoire et 10 ans où ça a vraiment bien marché. C'est-à-dire que l'entreprise générait des bénéfices, etc. On avait une belle expansion. Et lorsque j'étais au milieu du purgatoire, j'ai décidé de renvoyer la balle à tous qui m'ont aidé. Et puis, les chambres de commerce m'ont beaucoup aidé parce que grâce à elles, j'ai fait beaucoup de choses. Et c'est comme ça que je suis rentré dans le monde consulaire. Donc, pour moi, entreprendre, ça veut dire partager. Partager avec nos collaboratrices et collaborateurs, partager avec nos clients, partager avec notre écosystème et partager avec nos pairs. Autrement, ça ne marche pas. On parle d'entrepreneurs engagés et forts. C'est quoi un entrepreneur fort à vos yeux, Alain Di Crescenzo, justement? Voilà, donnez-nous justement bien les forces, les caractéristiques d'un entrepreneur fort. Ben, je crois que la base de l'entrepreneuriat, c'est l'envie, quoi. C'est quelqu'un qui a envie. Voilà. Un entrepreneur fort, c'est quelqu'un qui a compris que ça n'allait pas être un fleuve tranquille, parce que l'entrepreneuriat, c'est pas facile. Des fois, ça marche vachement bien, et des fois, c'est dur. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui va être résilient, qui va résister. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de l'échec. Et je vous le dis, croyez un vieux qui a les cheveux blancs, il y a plus d'échecs que de réussites. Il y a plus d'échecs que de réussites. Ce qu'il faut faire, c'est ne pas s'arrêter à l'échec, mais il faut s'éduquer avec cet échec pour rebondir, comme on l'a tous fait, j'imagine. Charlotte, vous avez connu l'échec à un moment? Alors, les échecs, j'en connais tous les jours, en fait, un peu. Ça fait partie de l'entrepreneuriat. Enfin, je veux dire, on est là pour l'entrepreneur, par définition. Quel type d'échec? Doit résoudre des problèmes toute la journée. Donc, c'est des échecs, si tant est je ne sais pas si c'est le bon terme, en tout cas, c'est pas comme ça que je les aurais nommés, mais c'est en tout cas résoudre des problèmes qui sont liés aux équipes, puisqu'avant tout, c'est une aventure humaine, donc on recrute des personnes qui sont pas forcément pour lesquelles il va falloir trouver un épanouissement. En tout cas, il faut que le deal soit bien fait des deux côtés. Donc, il faut que la personne y trouve son compte et que ça réponde aussi aux besoins de l'entreprise. Et pour ça, ça demande des ajustements. Il y a des projets qui n'aboutissent pas, mais c'est pas grave, on a essayé, il faut réessayer encore. Et puis, il y a des projets qui finissent par, évidemment, au bout d'un moment, qui finissent par fonctionner. Donc, il faut s'accrocher. Et c'est vrai que je rebondis sur ce que dit Alain, mais c'est l'entrepreneuriat, ici on fait effectivement la promotion et c'est bien normal et c'est très juste et très bien de valoriser l'entrepreneuriat, mais il faut aussi dire que ce n'est pas un long fleuve tranquille. Déjà c'est un long fleuve, ça oui, parce que ça ne se fait pas, on n'entreprend pas comme ça en un claquement de doigts et voilà, donc ça prend du temps, faire changer les choses, ça prend du temps et il va falloir être résilient. Je vois juste avant la session là sur les créateurs de contenu, c'est pas, on valorise un peu en entrepreneuriat comme si ça peut faire un peu rêver, on se dit attends je vais créer du contenu et puis ça y est, là ça y est j'ai une boîte et j'ai un truc. Oui, mais non. En fait, l'entrepreneuriat, c'est pas que ça. Bon, ils ont expliqué, hein, ils avaient l'air d'avoir vraiment la tête sur les épaules. Voilà, ils sont bien entourés d'experts comptables, d'avocats, ils l'ont dit. Alain Di Crescenzo, vous rappeliez très justement tout à l'heure, ce million d'entreprises créées en France en 2022. Alors, je ne sais pas si la bataille est gagnée, mais on peut toujours faire plus, évidemment. Comment vous, CCI France, vous accompagnez justement cette création d'entreprises? Cette grande création d'entreprise, on l'accompagne avec nos conseillers. Donc on a 3600 conseillers, plus des spécialistes, il y en a 500, qui au quotidien accompagnent les entreprises. Je vous dis 419 000 l'an dernier. Vous voyez, sur 1 million d'entreprises créées, moitié, quasiment. Voilà, moitié, mais simplement, pas tous les porteurs de projets vont créer une entreprise. Donc c'est à peu près 25%. D'accord. Donc un accompagnement qui peut être sporadique ou un suivi quotidien jusqu'à la création d'entreprise et post-création d'entreprise. À base de quoi? De mentorat par exemple? C'est quoi? Alors mentorat aussi, mais concrètement, comment on crée son entreprise, comment on fait son business plan, comment on va chercher des financements et comment on va à l'international. Si on veut y aller très vite, de plus en plus, les jeunes entrepreneurs veulent aller très vite à l'international, c'est ce que nous faisons. Comment on recrute beaucoup aujourd'hui? Voilà. On travaille beaucoup sur la marque employeur. La capacité à recruter, à fidéliser, c'est le souci aujourd'hui des entreprises. Et puis vous avez lancé la première édition de la grande consultation des entrepreneurs, avec Opinionway, qui vise à mesurer mois après mois la façon dont le moral des chefs d'entreprise évolue, de repérer quelque part les signaux d'alerte ou d'embellie, de leur poser des questions d'actualité. En un mot, on va pas tout dévoiler là ce soir, mais qu'est-ce qu'elle révèle?
va falloir qu'on s'améliore, chef. Non, mais voilà, donc aujourd'hui, on a un contexte un peu raide, hein, Ouais. vous le savez. Donc on était en base 100 en 2015, on est aujourd'hui à 72. Ça, c'est l'évaluation du moral. On est monté à 142, à 47 pendant le Covid. Voilà, ça progresse légèrement. On sent qu'il y a de l'envie, on sait qu'il y a des difficultés. Mais laissez-moi vous dire juste une petite chose, parce que c'est ce qui a drivé un petit peu, allez, un petit peu de réussite peut-être en ce qui me concerne. Je le dis à tous les jeunes qui sont là et les moins jeunes, c'est dans les virages qu'on gagne les courses. Un virage, c'est quoi? C'est une disruption, c'est une difficulté, c'est une situation qui n'est pas habituelle. Si on n'a pas ces virages, on est dans des régimes établis et là on ne gagne pas les courses parce qu'il y en a qui sont partis avant nous. Et ces virages que nous avons, ces disruptions, ces transitions numériques, environnementales, sociales, c'est autant d'opportunités pour nous. Donc surtout allons-y, abandonnons ce virage. C'est un peu difficile, mais il y a le prix et il y a la victoire au bout du chemin. Et la fierté, bien sûr. Et la fierté, bien nécessairement. Et voilà, vous en êtes un exemple avec toute cette vie que vous rappeliez, ces 3 tiers, voilà, grosse difficulté, purgatoire, et puis succès. C'est très bien, voilà, abordez les virages, suivez le conseil de Alain Di Crescenzo, le président de CCI France, et puis allez le retrouver avec ses experts un petit peu plus loin, dans les stands, dans le salon Go Entrepreneur. Oui, là-bas, exactement. Paris de France, avec mes amis qui sont là. Exactement, avec Paris de France, avec Dominique Restino, bien sûr. Et Charlotte Cadet qui était avec nous, Charlotte Cadet à la tête de Celency. Vous restez avec nous dans un instant, formidable ce qui va se passer encore. On va continuer parce que c'est un secteur qui recrute, c'est le secteur de la tech. On va parler d'intelligence artificielle. On parle beaucoup, vous savez, de ChatGPT, bien sûr. Comment est-ce qu'il faut en tirer profit d'intelligence artificielle? Est-ce qu'il faut vraiment se méfier? On va avoir des exemples sur scène, justement, avec un très bon expert. À tout de suite, c'est Go Entrepreneur qui continue jusqu'à ce soir. Merci à tous les deux. Thank you.